Comment s'y prendre pour réussir? Qu'est-ce que l'élève doit faire pour réussir au baccalauréat? Alors, la première chose qui me semble importante, c'est la conviction. Donc, je suis en classe de terminale, je dois pouvoir m'en sortir. Parce qu'il faut faire peut-être la différence entre un élève en terminale et un élève de terminale. Un élève en terminale, c'est quelqu'un qui est arrivé en terminale par des moyens divers et de toute façon qui s'installe en terminale. Un élève de terminale, c'est vraiment un élève qui a les capacités, les ressources, le niveau pour être en classe terminale. Et à partir de ce moment-là, c'est quelqu'un qui est imbu de la conviction qu'il faut pour passer les épreuves dans de meilleures conditions et les réussir aussi dans de meilleures conditions. Donc la première chose importante, c'est la conviction. Deuxième chose qui me semble vraiment importante, c'est les ressources techniques, on l'a dit tantôt. C'est quelqu'un qui doit bien assimiler ses leçons, c'est quelqu'un qui doit être bien outillé et ça suppose des exercices qui sont faits en individuel par cet élève et des exercices qui sont faits en collaboratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le professeur, il fait des cours avec l'élève en classe, mais le plus important dans la préparation d'un élève au baccalauréat, c'est peut-être pas ce qui se fait en classe. C'est ce qui se fait en dehors de la classe par l'élève lui-même, ce qui se fait en dehors de la classe en collaboration avec ses camarades ou avec d'autres qui peuvent l'appuyer. Donc en mode collaboratif, ça c'est un élément qui me semble important. La deuxième situation, c'est, je crois qu'il nous faut définir la réussite en disant en fait qu'il y a une réussite qui correspond à la réalisation des objectifs qu'on s'est fixés au départ. Donc l'élève qui arrive en classe terminale se donne pour objectif la réussite au baccalauréat. Bon, au mois de juillet, il a effectivement son baccalauréat, on parle de réussite. Bon, il peut réussir avec des mentions différentes, mais il a réussi. Maintenant, vous avez un élève qui a échoué, mais qui a bien tiré les leçons de l'échec. Donc un élève peut bien se préparer, bien travailler, etc. Arriver au jour du baccalauréat, passer à côté, ça arrive. C'est quelqu'un qui a échoué, mais c'est quelqu'un qui tire les leçons de l'échec, qui se dit pourquoi j'ai échoué, qu'est-ce qui n'a pas marché et qui va retravailler de manière à s'amender et à améliorer sa prestation. Alors cet élève-là peut après faire d'excellents résultats et poursuivre un cursus universitaire de qualité. Donc ça montre évidemment que l'échec peut être considéré comme une forme de réussite lorsque précisément on sait tirer les leçons de l'échec. Alors la réussite aussi peut être source d'échec. Il faut faire très attention avec la réussite. Si vous regardez bien le cas du Sénégal, vous avez des fois des gens qui atteignent un niveau très élevé en termes de popularité ou qui font des performances dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans la musique, ça peut être dans la culture. Des gens qui font des performances, on les présente comme de grandes stars et puis après ça devient une feuille de paille, une sorte de feu de paille. C'est-à-dire que c'est des individus qui connaissent une ascension fulgurante à un moment donné et puis après c'est comme un yo-yo, c'est des individus qui commencent à chuter. Mais parce que précisément on ne sait pas gérer dans la durabilité les performances. Ça signifie évidemment que la réussite, ça suppose aussi que l'on soit suffisamment préparé, suffisamment outillé pour pouvoir la gérer dans la durabilité. Donc, réussir au baccalauréat, mais savoir aussi garder la cadence, maintenir et accélérer la cadence plus tard. Mais si je réussis juste parce que j'ai réussi d'une manière ou d'une autre, parce que des fois aussi, pour des raisons diverses, l'individu peut réussir sans pour autant avoir les moyens, sans pour autant avoir les ressources, sans pour autant avoir la technicité, mais pour des raisons diverses, cet individu a pu s'en sortir. Mais là aussi, après, on se rend compte évidemment que oui, vous avez un succès, mais ce succès, ça va être absolument difficile de le prendre en charge. Donc, il faut réussir, c'est la meilleure formule, mais qu'en cas d'échec, que l'on comprenne aussi que l'échec, ce n'est jamais échec si on a tiré la leçon qu'il faut en tirer pour se préparer à l'avenir.